Au premier degré, en chambre foraine de ce mercredi 5 août 2026, dans l'enceinte de l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa-Ndji. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre affaire en continuation. 3. RP 1758-26, RMP 8058-CMM-26 contre le prévenu. Soldat de deuxième classe, l'OTT Bakou Jansi. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle. Prévenu Iziriwa Sama Zeis. Les apports versés au dossier. Si votre tribunal peut passer outre sa comparution personnelle en tenant compte de ce qu'il a fait comme rapport. Colonel magistrat Diemo Mbouya José, intermédiaire supérieur et officier du ministère public près la cour militaire de l'ex-Bandung. Vu les articles 12 du Code de procédure pénale et 139 du Code judiciaire militaire. Rétroacte. Mon office a enregistré une plainte dans laquelle la famille de M. Ngouma Okumu Jacques se plaint contre le commissaire supérieur Lusasi, commandant Siat Pano City, commandant Siat Yolo Landu, Suer Katalai Mudiandamu, Mwasalame Kovo, Izurua Zeis, Mvula Ledon, Chikama Kadhafi, évêque Mbala Lemba Zires, Lukabalungo pour avoir détruit et brûlé la ferme Mampaï Yolo, leur appartenant munis des armes de guerre. Ces faits sont constitutifs des infractions d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir de la discipline, de violation des consignes, de détention illégale d'armes de guerre, de destruction méchante, de rébellion, d'action des malfaiteurs, d'atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers, d'occupation illégale, pillage, menace d'atteinte. Luanga héritier, inspecteur judiciaire de l'autorité supérieure, ex-Bandundu, au fait de vérifier les allégations des victimes des faits infractionnels perpétrés par des hommes armés dans la ferme familiale Pampaï Yolo. Par ce motif, descendre dans la commune de Yolo, secteur Mateko, territoire d'Idiofa. De constater la présence des hommes en uniforme à l'adresse ci indiquée, auteur présumé des infractions troublant la jouissance du suaire Okumu, constater la présence des hommes en uniforme. 3. Vérifier les documents dont sont porteurs les nouveaux occupants, rechercher l'arme de guerre qu'auraient détenu ces 9 personnes citées haut, interroger toute personne susceptible d'éclairer la justice, poser tout acte utile des personnes mises en cause, faire rapport. Il y a un mandat d'amener à charge de toutes les personnes citées si haut. Pro-justice, procès verbal de constat sur terrain. L'an 2025-22. C'est l'an 2022, le 26e jour du mois de juillet, vers 10h30. Nous, sous-lieutenant Luanga Mulumba, héritier, inspecteur judiciaire de deuxième classe de l'autorité militaire supérieure de l'ex-Bandung, avons reçu l'ordre d'exécuter une réquisition fait d'enquête sans numéro du 23 juillet 2022, 6 juin, un mandat d'amener à charge des personnes faisant état de la présente réquisition au fait d'enquête. Arrivant sur le terrain, avons constaté ce qui suit dans la ferme du Suer Ngouma Okumu Jacques, située dans la commune coupée en désordre. Transmettons le présent rapport à votre cabinet pour dépôt et compétence, à moins que vous en décidez autrement. Rapport d'enquête suite à la réquisition. Portant à la connaissance de l'autorité supérieure que nous avons été requis par votre réquisition au fait d'enquête. Au fait d'enquête avait pour mission de descendre dans la commune de Yolo, secteur Matéso, territoire de Diofa, province Kwilu, constater la présence des hommes en uniforme à l'adresse syndiquée, auteur de présumés des infractions troublant la jouissance du Suer Ngouma,
propriétaires dont ils sont porteurs des documents. Vérifier les documents dont sont porteurs les nouveaux occupants. Rechercher l'arme de guerre qu'auraient détenu ces 9 personnes citées si haut. Interroger toute personne susceptible d'éclairer la justice. Poser tous les actes utiles d'instruction. Exécution du mandat d'amener en annexe. Exécution dans le respect de la dignité des personnes mises en cause. Faire rapport. De ce devoir prescrit dans cette réquisition aux fins d'enquête, le point 1, 2 et 5 ont été exécutés. C'est en cet aspect, le point 1 et 5, que notre équipe a été victime des agressions. Ainsi se dégage ce qui suit. De la descente proprement dite. À bord de 4 motos prises en location, l'équipe d'exécution de l'autorité supérieure, composée de 5 personnes, dont sous-lieutenant Luanga Mulumba, héritier, chef de mission, AC commandant détachement Omele Okondankoi, sergent-major Ngoi Liongo, sergent-major Lobiko Likanda John, caporal Kadima Bassam, avons quitté Kikwit le 24 juillet 2022 vers 8 heures pour rejoindre la commune de Yolo, située à plus ou moins 300 km de Kikwit. À l'arrivée dans cette commune, les jours suivants, c'est-à-dire le 25 juillet 2025, vers 1h du matin, nous sommes allés présenter nos civilités au bourgmestre, ainsi lui faire part de notre présence dans son secteur. Tout cela accompagné du plaignant à notre fils, M. Ngouma Okumu Jacques. C'est le 25 vers 6h que nous avons décidé de descendre sur terrain dans la ferme Bampai Yolo, située à plus ou moins 4 km de la résidence du bourgmestre, pour s'occuper de points 3, 4, 5, 6 et 7 de notre réquisition aux fins d'enquête. Arrivé à plus ou moins 30 mètres de l'entrée de la ferme précitée, un groupe de personnes notamment identifiées, déjà informées de notre arrivée, vont atteindre une embuscade en nous attaquant de tous côtés munis d'armes blanches, flèches, machettes, bâtons, javelots, ainsi armés de guerre, ainsi qu'armés de guerre de type AK-47. De cette agression, le sergent-major Lobiko Likanda John sera atteint par un coup de javelot sur le mollet gauche et tomba par terre. Les agresseurs ont profité pour lui ravir son arme de guerre de type AK-47, numéro 6736, avec un chargeur garni de 25 munitions. De cette agression, l'équipe s'est repliée jusqu'à la résidence du bourgmestre aux heures de l'avant-midi pour faire soigner le blessé et informer la hiérarchie, tandis que le plaignant était capturé par les agresseurs. Pendant que nous cherchions comment faire soigner le sergent-major Lobiko, surgit quelques personnes autrement identifiées avec des menaces munies des armes blanches, bidons d'essence et des allumettes prêts à nous brûler vivants, et au risque de nous tuer en disant qu'ils sont plus forts que nous. Dans cette commune, ce sont eux qui font la loi. Pendant cette menace apparaissent les lieutenants de la force navale et son adjoint, lieutenant Mukuna Kassenda Richard. Subitement, ces agresseurs se tournent contre ces lieutenants et son adjoint, les arrosant à demi-mort, et les ont saisi leurs armes AK et ont amené ces 2 armes sans chargeur. Il est à préciser que la deuxième agression s'est passée à la résidence du bourgmestre, où nous étions une fois de plus menacés par ces agresseurs qui nous ont suivis encore après avoir replié. Après avoir constaté l'absence du sieur Ngouma Okumu, Jacques qui était pris en otage par ces agresseurs, nous avons décidé de repartir pour la deuxième fois à la ferme, lui récupérer et chercher l'arme de l'APJ, Lobiko Lukanda. Arrivé à quelques mètres de la ferme, ces agresseurs nous ont attaqués avec les armes de guerre. C'est ainsi que nous avons aussi répliqué et enfoui, et nous avons récupéré M. Ngouma Jacques qui était entre leurs mains. Et de cette récupération, nous avons regagné la résidence du bourgmestre où nous l'avons mis à la disposition de sa famille pour les soins, car il était sérieusement blessé de coups de machette. Et nous sommes allés suivre l'état de santé de l'APJ Lobiko au centre de santé situé à plus ou moins 4 km de la résidence où nous étions logés. Vu l'insuffisance de soins appropriés et n'ayant pas les antitétaniques, nous avons décidé de regagner le littoral militaire supérieur à Kikwit. Sur ordre de la hiérarchie,
Ainsi prend fin cette mission, dont un dégât matériel, perte de l'arme AK numéro 136 plus 25 munitions de l'AP sergent-major Lobico et gauche du sergent-major Lobico, débuté en 24, a eu lieu le mardi 26 juillet 2026. Transmettons le présent rapport à votre cabinet pour déposer. Voilà. Le rapport de l'inspecteur, qui malheureusement, atteint par une triste nouvelle, ne peut pas être ensemble avec nous. Conformément à l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous avons fait lecture du rapport par lui fait. Il y a aussi des photos qui ont été déposées. Vous avez la parole, Madame Delaloi, pour s'il y a des observations. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, merci de la parole accordée. Monsieur le Président, nous avons suivi la lecture du rapport de l'inspecteur. Lorsque le ministère public avait requis, tout a été dit, a été soulevé. Voilà même le PV, le rapport de l'UPJ nous renseigne qu'il y a eu même de menaces. L'inspecteur ainsi que les militaires qui l'avaient accompagné ont été menacés gravement. Il y a eu perte d'armes suite à cette menace. Il y a eu même la partie prévenue et sa bande avaient même pris en otage Monsieur Ngouma, Monsieur le Président. C'est juste pour dire au tribunal qu'il y a eu de sérieux dégâts matériels comme de perte des armes, Monsieur le Président. Le photo nous enseigne, Monsieur le Président, même il y a eu de blessures graves, il y a eu de destructions méchantes, il y a eu des incidents, voilà même mort d'homme. Il y a eu même mort d'homme, Monsieur le Président. Des coups et blessures aggravées, tout a été soulevé par le ministère public, Monsieur le Président. Et le rapport de l'inspecteur, comme c'était bien fait, il a présenté ça à sa hiérarchie. Et vous avez fait la lecture de ces rapports, Monsieur le Président. Nous demandons au tribunal de passer outre. Parce que le tout a été déjà éclairé au tribunal, nous avons dit. Merci, madame. Donc, le rapport de l'inspecteur est tellement clair. Et dans ces rapports, en suivant la lecture faite par vous, il a parlé aussi des titres que nous avions présentés à l'époque devant l'auditeur supérieur militaire. Et ces titres ne sont pas des mots vains. Mais il s'agit des titres suivants. Ce qui a permis à l'auditeur militaire supérieur de signer cette réquisition. Mon client est copropriétaire, c'est base de circonstances d'occupation provisoire. Et ces titres ont été confirmés par le jugement du tribunal de paix du Diofa sous RP 12-26 que nous versons directement dans les dossiers pour permettre à votre tribunal, s'il estime être suffisamment éclairé, de prendre l'affaire en immédiat. Le tribunal prend acte des observations faites par le parti et s'estime valablement éclairé. Madame Delaloi, vous avez la parole pour les réquisitoires. L'histoire a été déjà faite. Nous demandons à votre vice de tribunal de condamner le provenu et de payer les amendes. Le tribunal peut tenir compte de délibéré. Partie civile. Oui, Monsieur le Président, nous confirmons les moyens ainsi que la note de plaidoirie précédemment développée. Le tribunal prend acte aussi de la reconduction des moyens de la partie civile. Ainsi, le tribunal, après avoir pris acte de la reconduction des moyens de la partie civile, ainsi que des réquisitoires du ministère public, je déclare clos les débats. L'affaire est prise en délibéré et le tribunal se prononce dans les délais de la loi à la 45 ans. Pour permettre une bonne rédaction. Ça sera à quelle date nous sommes aujourd'hui?
le 5, Nous sommes le 5 le 5, le 12, le 17. Voilà. C'est là le 17. Le 17. Voilà. Au 17, c'est pour le prononcer. Voilà. 17 août, pour prononcer. C'est bon. Les suivants. Le tribunal ait fait un constat par rapport aux actes de procédure dont les documents saisissant la juridiction. Si le tribunal avait estimé répondre par un aventure droit, conformément à la loi. C'est le moyen d'expression du juge. Et ce, conformément à la loi, nous allons devoir dire quelle est la décision du tribunal quant à ce. Pro justicia. Jugement sur incident. RP numéro 1758/026 opposant le ministère public au prévenu Bakou Lutete Jansi, prévenu d'outrage envers son supérieur. Vu la procédure suivie. La décision de renvoi de l'autorité militaire de garnison, vu la citation à prévenu établie par le greffier du siège, vu l'ordonnance du président du tribunal militaire fixant à l'audience dont le prévenu a été appelé, vu le constat du tribunal conformément à l'article 246 plutôt, du Code judiciaire militaire, qui stipule, quelle que soit la manière dont la juridiction est saisie, le tribunal apprécie d'office ou sur déclinatoire. Après avoir identifié et vérifié les différentes pièces du dossier, le tribunal d'office s'est heurté à une question de procédure par rapport au mode de saisine. Dans son avis, l'organe de la loi a estimé devoir passer outre, étant donné que le prévenu était entendu au niveau de l'OPJ, à la phase préliminaire. Même avis par la défense du prévenu qui estime qu'il serait mieux de passer outre parce que le prévenu était entendu. Et se prononce comme suit, conformément aux dispositions en matière de saisine des juridictions, par rapport à la manière dont la juridiction a été saisie, conformément à la loi, le tribunal statuant sur l'incident se déclare non régulièrement saisi et par conséquent renvoie le prévenu à l'auditorat militaire pour une saisine régulière. Ainsi décidé à l'audience de séjour à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Foulaoumounouka, président, conseiller, le commissaire supérieur adjoint Théo Mwambakipoy, le capitaine Matenda Marc, le commissaire principal de police Mungaba Cyril, et tous membres, avec le concours du ministère public, représenté par le lieutenant magistrat Balako Pembe, Diviche, substitut de l'autorité militaire de l'État, du lieutenant Chipamba Boulela Robert, greffier du siège. Sur ce, le tribunal a pris la décision et renvoie le dossier à l'organe de la loi. Ok? Donc, on a ndenge mukanda ya auditeur pour na saisir biso et respecter procédure te. Musala musala na ye pour gatina mukanda we sengeli pour koya musala. Yokani? Ainsi, le tribunal dit plus rien n'étant au rôle de séjour, l'audience de séjour est suspendue. Gardez-vous, portez, armez, immobile.
Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, mon major, l'audience de ce jour est suspendue. L'audience est suspendue. La prochaine audience le mercredi à 9h. Le prévenu sur l'expression du ministère public. Ah, vous êtes mon major. Ah, mais oh! Yeah.